Alors, pour la procédure de raccordement, vous allez avoir besoin d'un multimètre, de vos 3 composants à raccorder. Avant tout, la façon dont je travaille, moi, c'est toujours de me faire un diagramme. Comme vous pouvez voir, je viens raccorder tout ce qui est le ground, donc le 0 volt et les 5 volts. Je viens les repérer. S'il y a des cavaliers installés, je le fais. Et puis, vous voyez, j'ai un 5 volts ici, mais je n'ai pas de 0 volt au niveau de l'afficheur. Alors, je commence comme ça. Par la suite, je vais travailler avec des codes de couleur. Donc, tout ce qui est noir, eh bien, c'est mes 0 volts. Et tout ce qui est rouge, c'est mon plus 5 volts que je suis venu raccorder au bornier ici. Par la suite, je vais venir raccorder au bloc d'alimentation. Je vais avoir aussi, plus tard, une autre borne à raccorder au niveau du générateur ici. Et là, vous voyez que, comme on peut remarquer, j'ai des cavaliers juste ici. Eh bien, on peut voir les cavaliers juste ici, OK, qui sont raccordés sur 0 volt. Là, vous voyez, c'est déjà un fil noir avec un fil noir. Ici, j'aurais pu prendre une autre couleur. J'aurais pu continuer avec le noir. Et c'est juste parce que j'avais un conducteur rouge. Alors, c'est toujours une question de préparation. Puis une fois que c'est fait, eh bien, je ne vais pas continuer, je vais plutôt confirmer. Alors, je vais venir m'installer ici avec une de mes sondes. Je vais prendre mon multimètre en fonction de continuité. Je confirme, je valide. Alors, je m'assure que, là, je suis sur le fil rouge. Donc, est-ce que la borne est bien raccordée en haut? Est-ce que la borne ici sont bien raccordées? Même chose ici. Est-ce que le tout est raccordé aux 5 volts? Oui. Alors, ça m'a permis de découvrir comment la plaquette fonctionnait. Donc, j'ai mis un cavalier ici et j'ai été obligé de mettre un cavalier de là à là. Alors, je fais la même chose avec le 0 volt, juste ici. Alors, c'est quand même assez rapide. Vous voyez, juste ici et ici. Ici, j'en ai pas. Alors, voilà pour la confirmation, pour ma première confirmation, si on veut, de façon à pouvoir valider. Là, maintenant, si vous voulez raccorder sous tension et venir prendre des mesures sous tension, c'est à votre discrétion. Alors, pour la prochaine étape de ma vérification, eh bien, vous voyez que j'ai raccordé mon compteur à mon décodeur avec des conducteurs jaunes. Fait qu'on voit bien où ils sont raccordés. Et puis ici, j'ai une sonde logique que je suis venu raccorder ici sur 0 et le plus 5. J'ai un multimètre aussi qu'on peut utiliser. Au niveau des tensions, bien, comme je l'ai dit, j'ai un bloc d'alimentation 0,5 volts. J'ai aussi un générateur qui va me donner, qui est à 3 Hz à 5 volts peak to peak. Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien là, je suis en mesure de venir confirmer si les sorties fonctionnent bien. Alors, si je prends la sonde logique, je suis en TTL et vous avez le high et le low. Donc, quand j'étais à 5 volts, j'étais en high. Quand j'étais à 0, ça va être en low. Et puis, ici, je l'ai mis en mode pulse et, comme j'ai mentionné ici, TTL. Alors, si je vais directement sur ma fréquence, on voit que ça oscille beaucoup entre le low et le high. Par exemple, ici, vous avez un connecteur sur le clock qui est ici, qui va se référer directement au A. Même chose. Donc, ça oscille bien. On peut regarder les autres pattes. Donc, après un certain temps, quand il arrive dans la séquence, c'est la patte qui suit. Même chose. Un petit délai. Excusez, là, je suis sur le 0 volt. Et voilà. Et là, ça alterne. Et là, ça alterne. Alors, on peut faire la même chose de ce côté-ci, comme on peut faire au niveau des sorties A, B, C, D, E, F. Évidemment, ça va prendre plus de temps parce que là, il fait un compte, par exemple, de 0, 1, 2, 3. Donc, c'est des segments qui s'allument au moment désiré. Voilà, je peux faire la même chose avec l'autre. Donc, je peux répéter cette action-là avec le multimètre. Alors, je me mets en off ici, en DC. Je vais venir me chercher une référence qui est le 0 volt. Et là, je peux venir à la sortie identifier la valeur. Alors, vous allez avoir une valeur qui va monter, qui va descendre au moment opportun. Si je vais en 1, en haut, c'est beaucoup plus rapide. Là, je suis à 0.1, les m'indiquent 3.8.
3.7, 3.8. Alors, la tension est à 5 volts. J'ai déjà vérifié avec le oscilloscope. Donc, la tension est à 5 volts. Pourquoi il donne 3.8? C'est parce que c'est le temps de réaction au niveau pour l'activation et désactivation au niveau de votre afficheur. Alors, voilà comment on peut confirmer. On peut faire ça la même chose sur les autres bornes avec votre multimètre. Évidemment, moi, je vois comment travailler avec la sonde parce que vous avez vu que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, visuellement, c'est très intéressant parce que c'est ces deux lumières d'ailes qui sont à l'intérieur. Alors, je vois comment travailler avec ce système-là. Là, maintenant, je vais passer à la troisième étape, c'est-à-dire de venir me raccorder sur l'afficheur. Alors, ici, on peut voir la séquence. Donc, le circuit est fonctionnel, validé fil par fil en continuité et avec la sonde. Remarquez les couleurs. J'ai ici, vous avez votre compteur. Donc, du compteur à aller au décodeur, c'est des fils jaunes. Et du décodeur vers l'afficheur, c'est des fils mauves. Tout simplement, c'est que j'ai utilisé les couleurs pour simplifier le dépannage. Le générateur, c'est bleu. Et puis, le 0 volt et le 5 volts avec les fils rouges. Alors, d'un coup d'œil, déjà là, on sait où mettre nos sondes. C'est très facilitant. Cependant, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, avant de commencer à travailler avec des codes de couleurs, à faire des petits designs à l'intérieur de votre panneau, posez-vous la question suivante, est-ce que j'ai le temps? Donc, si vous avez un temps, par exemple, de 2 heures pour monter le circuit, ce qu'on désire, c'est vraiment que le circuit soit fonctionnel et par la suite, rajouter la finition. Donc, moi, ce que je fais souvent, je vais faire un dégrossissage, puis quand il est fonctionnel, par la suite, je vais venir installer pour faire justement, laisser ma signature à ce niveau-ci. Au niveau des codes de couleurs, eh bien, il n'y a pas de normes établies encore en électronique, sauf pour l'électronique industrielle, où il y a seulement 3 couleurs qu'on doit retenir, c'est-à-dire le brun qui est le marron pour le 0 volt, vous avez le bleu pour la tension positive et le noir pour la sortie, par exemple, d'un capteur ou d'un détecteur. Alors, pour la séquence, celle-ci, pour passer à chacune des numéros, par exemple, on peut l'accélérer en augmentant la fréquence. Vous voyez. Là, je vais la remettre à 2. On part à 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on revient à 16. Donc, c'est un 16 bits. Alors, voilà pour votre circuit qui est très fonctionnel. Et évidemment, j'ai corrigé toutes les petites erreurs que j'ai fait volontairement durant le montage. J'espère que vous avez tout repéré et vous avez tout corrigé aussi, ce qui va vous donner le même résultat que le mien.